Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors ce matin et comme depuis plusieurs semaines, le Seigneur est en train de nous préparer, pas seulement pour un pas de conférence, parce que finalement nous sommes en train de décortiquer déjà en avance le thème d'un pas de conférence, comme chaque année, mais le Seigneur veut vraiment nous faire gagner du temps. Et les choses que j'enseigne, lorsque le Saint-Esprit me les enseigne et me les redit, c'est bizarre parce que ce que j'enseigne, je le savais, mais c'est comme si je ne le savais pas. En fait, c'est bizarre parce que chaque fois que Dieu te parle, même quand tu crois connaître ce qu'il te dit, c'est comme si c'est toujours nouveau. C'est comme quand tu manges du riz. Tu connais le goût, mais chaque fois que tu le manges, tu as l'impression que c'est encore nouveau. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle n'est jamais démodée, jamais épuisée. C'est ce que fait la révélation de sa parole. Elle éclaire, elle donne de l'intelligence au saints. Je prie qu'elle nous éclaire ce matin, comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, ce matin, le Seigneur m'a demandé de revenir et d'insister sur la notion d'alliance. L'alliance, d'où le titre de mon message, comment jouir des privilèges de l'alliance du sang de Jésus. Comment jouir des privilèges de l'alliance du sang de Jésus. Il me disait que la plupart d'entre nous, nous avons reçu une mauvaise compréhension de la nature de la relation entre Dieu et nous. La plupart d'entre nous, nous avons une mauvaise compréhension de la relation qui nous unit à Dieu. Pour la majorité d'entre nous, pour la majorité des croyants qui sont connectés et qui m'écoutent au son de ma voix, nous voyons cette relation avec Dieu essentiellement comme une relation entre un père de bonté, Dieu le Père, et des enfants gâteux et capricieux qui invoquent Dieu, prient Dieu, s'attendent à recevoir de Dieu toujours et toujours plus de bénédictions, d'exaucement, de grâce, sans jamais se soucier de ce que ce Père de grâce désire et sans jamais se soucier de ce que lui aussi, il attend. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes croyants qui se préoccupent, qui cherchent ce qui va rendre sa joie parfaite, en s'appuyant notamment sur Jean chapitre 16, au verset 24, où le Seigneur nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Oui, sa volonté, c'est que notre joie soit parfaite. Tout comme la volonté de toi, si tu es père ou mère, c'est de voir la joie de tes enfants parfaite. Si c'est ton cas, tu dis Amen. Mais la vérité aussi, c'est que ta joie, tu ne recevras jamais ce qui rendra ta joie parfaite tant que le Père lui-même ne ressentira pas de la joie. Et tous les chrétiens qui restent capricieux, qui ont de Dieu la perception de ce Père de bonté, qui fait seulement goudou, 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 qui donne tout à volonté et qui n'exige rien en retour, tous au final finissent déçus, finissent frustrés, aigris, et ils n'ont pas la qualité de vie à laquelle ils aspirent. Parce que tu ne peux pas connaître la joie parfaite si Dieu ne ressent pas lui d'abord cette joie parfaite. Voilà pourquoi il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ou encore, viens partager la joie de ton maître. La joie du Père doit devenir notre priorité afin que lorsque son cœur est dans la joie, il nous gratifie et nous rende aussi dans la joie. Nous rende aussi joyeux, si tu préfères. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une des choses que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou encore de la glorieuse présence de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, ce qu'ils ont perdu en premier, c'est la glorieuse présence de Dieu qui était en eux par le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont perdu la glorieuse présence de Dieu par le Saint-Esprit, ils ont cessé d'être des enfants. Ils ont cessé d'être des descendants, des participants de sa nature. Et ils sont devenus des créatures de Dieu et ils ont perdu le statut d'enfants de Dieu. Parce que
est enfant de Dieu, ce qui est né de Dieu, ce qui a la nature de Dieu, et ce qui nous rend enfants, c'est la présence de son esprit en nous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et dès lors que l'homme n'était plus enfant de Dieu, qu'il n'avait plus la nature de Dieu, il ne pouvait plus avoir part, dès lors qu'il n'est plus enfant, à l'héritage que Dieu avait préparé pour ses enfants. Cet héritage, c'est une qualité de vie. C'est la domination sur toute la terre. Cet héritage, c'est la supériorité sur toutes les nations. C'est la domination sur le diable, sur ses œuvres, sur les maladies, les afflictions, les infirmités. C'est la domination, la capacité de marcher sur les scorpions et les serpents, toute la puissance de l'ennemi, d'écraser la tête du diable. La capacité de connaître une richesse qui n'est pas le fruit d'un labeur, d'un tourment, d'une transpiration. Parce que ma Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que cette dimension-là soit ton partage et mon partage. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Pas une richesse qui te souille, qui te compromet. Pas une richesse qui te détruit, te démolit et qui te fait livrer tes enfants à Satan. Non, ça c'est la richesse des groupes ésotériques. On te propose des milliards. Mais en échange des milliards, on te dit donne-nous ta vie et donne-nous tes enfants. Et on a le droit de les affliger, de les tourmenter. Nous ne voulons pas de cette richesse. Nous, on veut la richesse pour Dieu. On veut la bénédiction qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pas une richesse qui t'empêche de dormir, non. Les richesses qui t'empêchent de dormir ne sont pas des richesses qui ont été données par Dieu. Et tu ne dors pas parce que tu as peur qu'elles disparaissent. Mais quand Dieu a donné, personne ne peut reprendre ce que Dieu a donné. Aïe, 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 aïe. Seigneur, accorde-nous la grâce d'entrer dans la dimension des choses que tu as données. Quand Dieu a donné, ma Bible dit que mon Dieu, là, c'est un feu dévorant. Quand Dieu a donné, si tu essaies de prendre ce qu'il a donné, ta main brûle. Que la main de tout voleur dans ta vie brûle ce matin. Au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, dès lors qu'ils ont perdu le statut d'enfant de Dieu, ils ne pouvaient plus recevoir ce que Dieu voulait donner. Ils ne pouvaient plus. Voilà pourquoi Dieu va activer le plan de salut, le plan de rédemption. Il était obligé de racheter l'homme de celui à qui il s'était livré comme esclave pour lui obéir. Voilà pourquoi il fallait que le sang de Jésus soit versé comme prix, gage. La rançon payée, c'est le sang de Jésus. Mais pourquoi il nous a rachetés? Il nous a rachetés pour nous réadopter, pour nous repositionner ou pour nous ramener à la stature d'enfants de Dieu. Pourquoi refaire de nous des enfants? Quand je dis enfant, n'entends pas par là gamin. Entends par là le mot teknon qui signifie descendant. Pourquoi il nous a établis enfants, teknon? Pour pouvoir nous redonner l'héritage que Adam n'a pas réussi à recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu veut transmettre. Il n'a pas changé d'avis. Malgré le péché d'Adam et Ève, il a gardé l'intention originelle de donner à l'homme la supériorité, la domination sur la terre. Et pour ça, il fallait qu'il nous rétablisse dans notre statut d'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu donnes amen. Et donc, le but, c'était la rédemption et l'adoption. Nous rétablir enfants de Dieu. Mais, vous savez que une adoption doit toujours être faite dans un cadre juridique, elle doit être légale. Si une adoption d'un enfant n'est pas légale, alors celui qui est adopté, il y a des gens qui adoptent des enfants clandestinement. Le problème, c'est que si ça n'a pas suivi un cadre légal, tu ne peux pas transmettre à ton enfant l'héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour pouvoir transmettre, il faut que ce soit fait dans un cadre légal, juridique. Et le cadre légal dans lequel que Dieu a créé pour pouvoir transmettre la qualité de vie
qu'il avait préparé de toute éternité. Ce cadre légal s'appelle l'alliance, basée sur le sang de Jésus-Christ. Si tu me suis, tu dis Amen. Nous avons vu qu'une alliance, c'est le lien le plus fort qui unit les hommes et qui unit également les hommes avec Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Dis avec moi l'alliance. Alors, ce matin encore, le Seigneur m'a convaincu de revenir dessus, sur les mêmes vérités, pour les faire asseoir, parce que je réalisais pendant qu'il me parlait, comme je disais tout à l'heure, à quel point il y a des choses que tu sais, mais dès lors que tu ne les appliques pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dont tu n'es pas conscient. Et je réalisais à quel point son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi, quand Dieu parle et que ça tarde, il faut sans cesse lui demander « Révèle-moi encore les choses cachées ». Juste de peur qu'il y ait quelque chose encore que je n'ai pas compris et qui fait en sorte que Satan continue d'avoir un avantage sur ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui détruit l'emprise du diable, c'est la lumière. Satan n'aime pas, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et la lumière vient comment? Par la révélation de la parole. Et la révélation de la parole, c'est ma quête tous les jours. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Le secret de la révélation, c'est la soif. Et beaucoup demander au Seigneur, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Et quand il m'explique, je viens partager avec toi. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, en ce qui concerne l'alliance, il faut savoir, bien aimé, qu'une alliance est toujours contractée entre deux parties et que les deux parties ont des privilèges, mais aussi des obligations. Aucune alliance ne marche dans un seul sens unique. Non. Il y a ce que Dieu veut communiquer, mais il y a aussi ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Une alliance comporte toujours des privilèges, mais aussi des obligations. Il y a des choses que Dieu donne, il veut communiquer, et puis il y a ce qu'il attend de toi et de moi. Et on a déjà vu que Dieu a déjà fait sa part, mais qu'il ne peut pas manifester cette part tant que l'homme n'a pas fait la sienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chacun de nous, en réalité, a été engagé, s'est engagé dans cette alliance avec Dieu par le sang de Jésus. À quel moment chacun de nous a été introduit dans l'alliance? Parce que si tu n'es pas introduit dans l'alliance du sang de Jésus, tu es encore sous l'alliance adamique. Tu es encore sous l'alliance de tes pères. Parce que ta généalogie familiale, elle parle de toi, ton père, ton grand-père, elle remonte jusqu'à Adam. Oh, Adam a péché et la malédiction, la mort, le péché sont rentrés en Adam. Donc, quiconque reste sous l'alliance adamique, le diable a le droit de le combattre toute sa vie et il ne peut pas être heureux et il ne peut pas jouir des privilèges de la vie, la qualité de vie qui a été réservée pour nous par Dieu le Père en Jésus-Christ. Quelqu'un me suit et dit Amen. Quelqu'un me suit et dit Amen. Et donc, tu dois comprendre que chacun d'entre nous s'est engagé, a été introduit dans cette alliance le jour où il a fait de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur personnel. La plupart des chrétiens sont conscients du Dieu de bonté, mais ils ne comprennent pas que ce Dieu-là attend aussi de toi et de moi quelque chose, le respect des termes de l'alliance. Voilà pourquoi il faut réexpliquer, il faut revenir sur ces notions d'alliance. Parce que sinon tu vas continuer d'attendre, de dire Seigneur, je ne comprends pas. Et puis tu vas te dire, mais c'est moi qui t'attends. Moi, j'ai tout accompli. Voilà pourquoi il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Parce que quand tu comprends la notion d'alliance, tu vas voir que tu sais comment prier. En fait, tu sais comment faire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, je disais que toi et moi, nous sommes rentrés dans cette alliance le jour
où on a fait la prière du salut, où on a cru dans notre cœur et on a confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, Jean chapitre 1, au verset 12 à 13, te dit à ceux qui l'ont reçu, le jour où tu as reçu la parole de Dieu, parce que là, il parle de la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu, qui a été faite, j'ai rappelé Jésus-Christ, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire que le jour où j'ai reçu la parole, le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu, ce jour-là, je ne suis plus né du sang de mes parents, parce que ton sang a toute une histoire. Le sang, là, transporte trop de malédictions. Tu souffres vainement. Tu n'as pas besoin d'être méchant pour souffrir, parce que ton sang a toute une histoire qui peut te faire souffrir. Voilà pourquoi quand Dieu veut te donner une vie nouvelle, il te fait naître ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais il te fait naître de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Donc, Dieu raccourcit ta généalogie. Ce n'est plus Ivan, fils de Michel, fils de Georges. Non, c'est Ivan, né de Dieu, fils de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de nous faire comprendre ce qu'il me fait comprendre. C'est que le jour où tu viens à Jésus, en réalité, où tu dis oui à Jésus, Jésus te fait entrer dans une nouvelle alliance. Scellée par son propre sang. Et la Bible dit que cette alliance, c'est la plus excellente de toutes les alliances. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, la relation avec Dieu est une relation d'alliance. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Père m'a fait rentrer dans une alliance. Voilà pourquoi dès que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès que quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès lors qu'il est rentré dans une alliance, il faut maintenant, en priorité, découvrir quels sont les termes de cette alliance. Avant de prier, quand tu rentres dans le mariage, avant de prier, il faut d'abord découvrir les termes de l'alliance. Monsieur, tu t'es engagé. Madame, tu t'es engagé. Quels sont les engagements qui ont été pris? Et qu'est-ce que l'homme attend de la femme? Qu'est-ce que la femme attend de l'homme? Parce que c'est la capacité à respecter les termes de l'alliance qui va amener la bénédiction et la prospérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi dès que quelqu'un accepte Jésus, il doit s'empresser de connaître, pas de prier seulement. Oui, prier, oui, mais il doit s'empresser. Parce que beaucoup de gens prient, mais ils ne connaissent pas les termes de l'alliance. Donc, dès qu'ils ont accepté Jésus, ah, merci Seigneur, on m'a dit que maintenant que je t'ai reçu, ma vie, plus de problème. Alors donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi la maison, donne-moi. Parce que les gens commencent à prier, mais il faut d'abord comprendre, avant de prier, ou en même temps que tu pries, la première chose que tu dois faire, c'est savoir dans quelle alliance tu es rentré. Qu'est-ce que le Père t'a promis? Qu'est-ce que le Père a annoncé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce qu'on attend de toi? Maintenant que tu es sauvé par grâce, formidable. Mais à quoi est-ce que tu as droit? Et qu'est-ce qui est attendu de toi? Sinon, tu vas savoir à quoi est-ce que tu as droit. Et tu vas penser que ce à quoi tu as droit va se manifester. Puis tu ne le verras pas se manifester. Et puis tu vas dire Dieu n'existe pas. Non, ce n'est pas qu'il n'existe pas. C'est que Dieu a établi avec toi une relation. Il t'a fait rentrer dans une alliance. Et il attend de toi que tu connaisses et que tu respectes et obéisses aux clauses, aux termes de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà et le seul document juridique qui résume toutes les clauses, tous les engagements de l'alliance, ce document s'appelle la Sainte Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est composée de deux sections, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot testament, c'est le mot grec diatheke, oui c'est ça, diatheke, qui signifie ni plus ni moins que alliance ou encore testament. C'est le même mot grec, alliance ou testament. Mais la plupart du temps, il est traduit par alliance que par testament. Donc, dès que tu as accepté Jésus,
Dieu dit, formidable. Maintenant, regarde le terme de l'alliance à l'intérieur. Avant de prier, étudie ce qui est dans l'alliance. Respecte les termes, les clauses de l'alliance. Et ta prospérité sans effort va sortir du respect des clauses de l'alliance. Parce qu'on aime trop prier, mais on ne veut pas connaître les termes. Je me suis marié en 99, ça fait 20 ans. Amen. Et 20 ans de lune de miel, hein, s'il te plaît, mon frère. Hein? Oui, 20 ans de lune de miel. Mais quel est le secret de cette lune de miel de 20 ans? Ce n'est pas tous les jours on lève, on se réveille et puis on dit au nom de Jésus, Satan. On n'a pas le temps de combattre Satan. On n'a pas le temps. Comment 20 ans de lune de miel? C'est simple. 20 ans de lune de miel parce qu'un homme a décidé de donner à la femme ce qu'il lui doit et la femme a décidé de donner à l'homme ce qu'il lui doit. Chacun a décidé parce qu'il n'était pas broke down, démantelé émotionnellement. Donc, chacun a décidé de donner à l'autre ce qu'il lui devait. L'homme a décidé d'aimer cette femme, de la sanctifier, de l'honorer. Mon gars, grave. Il a décidé d'aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier, de la mettre afin qu'elle sache que parmi plusieurs femmes, aucune ne la vaut. C'est ça qu'on appelle sanctifier, mettre à part. Tu ne peux pas laisser ta femme être au même niveau que les femmes si tu es marié. Non. Elle doit... Donc, j'ai décidé de l'aimer. J'ai décidé de l'aimer. Même quand elle a pris 27 kilos, la première grossesse, j'ai décidé... Et elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de respecter les termes de l'alliance. L'alliance devant Dieu et l'alliance devant les hommes ce jour-là à l'église. Elle a promis la soumission. Donc, quand tu as promis, jamais elle s'est levée pour dire, dans cette maison-là, moi aussi. Non, non, non. Quand elle parle avec respect. Elle parle avec révérence. C'est tout. Lorsque chacun répond aux besoins de l'autre, le mariage ne peut pas échouer. Ce n'est pas le fait de chasser les démons de divorce qui a fait réussir mon mariage. C'est le fait de respecter les thèmes de l'alliance. Et la réussite est sortie. Qu'elle sorte dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Donc, il faut comprendre, bien aimé, la première chose que tu dois faire quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas de lire un livre quelconque, c'est de lire les Écritures. La Sainte Bible, parce que c'est le seul livre qui te résume les termes de l'Alliance. Après, tu liras les autres, mais d'abord la Bible. Commence par le Nouveau Testament, après tu iras à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ou encore la Nouvelle Alliance. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Donc, le jour où tu as cru en Jésus-Christ, Jésus t'a fait entrer dans une alliance qu'il a scellée par son propre sang. Et depuis ce jour-là, le Père, Dieu, t'a inscrit de facto immédiatement dans l'alliance. Mais là maintenant, c'est là que tu vas préférer le mot, le testament de Jésus. C'est ça qui se produit à la nouvelle naissance. Quand je dis oui, prends tout Seigneur, viens dans ma vie, le Père met mon nom dans le testament de Jésus. Pourquoi? Jésus a donné sa vie. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Il a connu la mort pour que je connaisse la vie. Il a connu la honte pour que je connaisse la gloire. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Il a été meurtri pour que je sois guéri. Il a été rejeté pour que je sois accepté. Tout ça là, c'est l'héritage que Jésus m'a donné. Dès lors que je l'ai reçu, je suis entré dans cette alliance, dans ce testament. Mon nom
a été immédiatement inscrit et je suis devenu éligible pour cette qualité de vie qu'on appelle la vie abondante, Zoé Aionios, la vie qui dure pour l'éternité. Elle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant. C'est une vie de différence. C'est ça que Dieu veut transmettre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand j'ai reçu Jésus, Dieu a inscrit mon nom dans l'Alliance, dans le testament. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu n'es pas éligible pour ce que Jésus a fait. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas obtenir la guérison par les meurtrissures de Jésus. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu n'es pas éligible à la richesse pour Dieu. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu ne peux pas recevoir le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu ne peux pas régner sur la terre au siècle des siècles avec Christ. Si ton nom n'est pas dans le testament, tu ne peux pas entrer dans l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas une question de religion ou de prière, c'est une question d'alliance basée sur le sang de Jésus. Aucune religion ne parle de ça. Dieu a dressé un seul cadre pour sauver l'humanité et donner à l'homme ce que Adam a perdu. Ce cadre s'appelle l'alliance du sang de Jésus. Ce n'est pas la religion. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Maintenant, on a dit, dans toute alliance, les thèmes d'une alliance doivent être respectés. La première vertu, trait de caractère qu'on attend d'une personne qui connecte entre sous alliance, c'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est la capacité à respecter et à appliquer les termes de l'alliance. C'est la fidélité qui détermine le témoignage, la faveur, la fidélité. Quand tu fais ta part avec Dieu, Dieu manifestera la sienne. Que Dieu nous accorde la grâce de faire notre part. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen? Et on a dit que celui qui ne respecte pas les termes de l'alliance est appelé, selon les Écritures, infidèle. Mais ce n'est pas tout. Regarde. Dans Ézéchiel, chapitre 20, au verset 37 à 38. Dieu dit, je vous ferai passer sous mon bâton. Rappelle-toi que le bâton, c'est la houlette. Le bâton, c'est ce qui donne la direction. Quand il dit je vous ferai passer sur mon bâton, ça veut dire je vais vous guider, vous accompagner, vous montrer le chemin afin que vous me suiviez. Quelqu'un me dit Amen? Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. Maintenant, écoute le verset 38. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étranger, mais ils ne pénétreront pas. Qui ça? Ceux qui sont rebelles et qui se révoltent. À la place de rebelle, la version Louis II classique dit infidèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu dit, ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Regardez, ceux qui ne respectent pas son alliance, Dieu les appelle infidèles et rebelles. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que, tu vois, personnellement, je n'avais pas cette notion de fidélité. J'ai beaucoup enseigné sur la fidélité, mais je n'avais pas cette notion de ce que le fidèle respecte les termes de mon alliance. Si tu as dit à ta femme, le jour du mariage, je promets de t'aimer, de te chérir, tout jusqu'à ce que l'amour nous sépare, et que demain tu ne la calcules pas, tu la décalcules. Demain, elle te dit chérie, tu dis fiche le camp. Tu es infidèle à l'alliance. Quelqu'un me suit? Ma soeur, tu as promis, je m'engage, je promets de t'être soumise, tout ça là. Maintenant, demain, quand le mariage est fini, tu lèves le pantalon gauche, tu lèves le truc gauche, et puis tu dis, ici là, on va voir ce qu'on va voir. Et tu lui parles, tu l'injuries. J'ai rencontré une soeur qui a injurié, une femme, elle a injurié son mari. Elle dit, mais c'est mon mari, non? J'ai le droit de lui parler, de lui dire ce que je sens. Je dis, non. Son monde à lui, c'est le respect. C'est le chef. Est-ce qu'au boulot, tu vas... Patron, vous là, bandit que vous êtes, vous allez voir. Et elle fut virée.
dit comment elle parlait à son mari. J'ai mis la main sur la tête. J'ai dit, maman Nangaye. J'ai dit, maman, tu peux avoir raison sur le fond, mais ta forme, tu as tort totalement. Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es infidèle. Mais quand tu es infidèle, tu ne peux pas demander à l'autre d'être fidèle. Non. Tu ne peux pas. L'infidélité te disqualifie de la capacité de réclamer la fidélité à l'autre. Tu ne peux pas exiger à l'autre qu'il fasse sa part quand tu ne fais pas la tienne. Tu es disqualifié. L'infidélité affaiblit le poids de ta plaidoirie. L'infidélité diminue ou détruit ton pouvoir de réclamer ou de revendiquer. Tu ne peux pas exiger, toi-même tu ne l'as pas fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça que produit l'infidélité. Donc, quand tu as dit je serai soumise, et que tu ne l'es pas, et que tu lui parles avec mépris, tu es infidèle. Maintenant, je précise, parce qu'il y en a qui ont dit, mais donc, dès lors qu'il est infidèle, je peux me... Non, non. Il y en a qui veulent se servir de ce message pour dire, bon, monsieur, je demande le divorce. Non, là, je dois te dire une chose. Le Saint-Esprit m'a montré, le Seigneur est bon. Il m'a montré la différence entre briser l'alliance et l'infidélité. C'est vrai que, en fait, l'alliance n'est pas brisée parce qu'une des parties ne fait pas sa part. Non. Quand tu ne fais pas ta part, tu es rebelle envers l'alliance, d'après les Écritures, et tu es infidèle. Mais ce n'est pas parce que tu es infidèle que tu as brisé l'alliance. En fait, ce qui brise l'alliance, c'est lorsque tu quittes ton alliance pour aller connecter une autre alliance. Et un homme fait ça par le rapport intime. Par le rapport intime, il brise l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tant que l'alliance n'a pas été brisée, ton conjoint est infidèle, mais l'alliance n'est pas brisée. Donc ne te sers pas de mon message pour dire, Pasteur Devan a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ciao, ciao, bye bye. Non. Non. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à quel moment l'alliance avec Dieu est brisée? L'alliance avec Dieu n'est pas brisée parce que tu ne fais pas ta part. Quand je ne respecte pas l'alliance, la Bible m'appelle infidèle. Mais l'alliance avec Dieu n'est pas brisée. À quel moment l'alliance avec Dieu est brisée? L'alliance avec Dieu est brisée lorsqu'un croyant va sceller une autre alliance en allant adorer un autre que Dieu. Là, il vient de briser l'alliance avec Dieu. Lorsqu'il va faire un pacte, adorer des démons, adorer des divinités, entrer dans des sociétés secrètes, dans des loges ésotériques, et là-bas, on lui demande de faire un pacte, il va offrir son sang. Il a brisé l'alliance du sang de Jésus. Il allait se mettre sous une alliance satanique où, soi-disant, on croit en Dieu, mais on ne mentionne jamais le nom de Jésus, et on mentionne seulement le nom du maître de l'univers. Un maître que tu ne connais pas. Il n'a pas de nom. Frère, si tu étais tenté par ça, je t'en supplie par les compassions de Christ, ne rentre jamais là-bas. Ne rentre jamais là-bas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est te ramener dans l'alliance adamique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Seigneur me disait, il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui, mais on doit comprendre l'alliance. L'infidélité, l'incapacité à faire ma part, à respecter les termes de l'alliance, désengage Dieu. Il reste fidèle. Mais dès lors que ce qu'il dit de faire, je ne le fais pas, il n'est plus obligé de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est ça qu'il m'a appris. Et quand il m'a appris ça, j'ai dit aïe. Il dit waouh. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, la relation avec Jésus, c'est une alliance. Et tu vois, bien aimé, c'est parce que c'est une alliance, et que dans une alliance, pour être fidèle, il faut respecter les termes. Dis encore Amen. C'est parce que c'est une alliance que Jacques dit, dans Jacques 1, au verset 22, si tu ne comprends pas la notion d'alliance, tu ne comprends pas pourquoi Jacques parle comme ça. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter,
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. La version littérale dit pratiquez la parole. Pratiquez les termes de l'alliance. Tu vas comprendre où je vais en venir. Pratique ce que Dieu attend de toi. Il dit, et ne vous bornez pas, ne soyez pas têtus, ne soyez pas obstinés à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Si vous ne la pratiquez pas, vous vous trompez vous-même par des faux raisonnements. Quelqu'un me suit? La version du semeur dit, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Quoi? La parole. Pratiquez-la. Traduisez-la en actes. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu sais ce que Dieu dit de faire, tu sais ce que requièrent les clauses de l'alliance. Dans le mariage, mari aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Tu sais. Et tu dis, cette parole est bien. J'aime bien. Tu as dit que tu es convaincu, c'est bien. Jacques te dit, pratique ce que tu as appris. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Et on trouve le même mot, se tromper, dans Colossiens chapitre 2, au verset 4. Au verset 4, Paul dit, oui c'est ça, tout à l'heure c'était Jacques, maintenant c'est Paul, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Jacques a dit la même chose, Paul il reprend le même mot. Et ce mot signifie quoi? En fait, il est en train de dire, si tu sais ce que Dieu dit de faire et que tu ne le fais pas, et que tu dis, ah, c'est merveilleux, c'est intéressant, philosophiquement parlant, c'est un bon concept, ça m'interpelle, ouais, pas mal. Il dit, tu es en train de te tromper par des discours séduisants. C'est toi qui es en train de mentir à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur m'a dit, il m'a dit de parler à l'église. Vous voulez faire ma joie? Parce que nous avons découvert que la joie du Père est le secret d'une dimension de récompense et de rémunération sans précédent. Lorsque le Père est dans la joie, le Père récompense. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de divine. La capacité à influencer, à dominer, dépend de la fidélité. Quelqu'un me suit et dit Amen. Il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, bref, il m'a dit, tu veux faire ma joie, prends mon joug, ça veut dire obéis-moi, laisse-toi conduire par moi, porte mon fardeau. À moi, par exemple, et il m'a demandé de dire ça à l'église, parce que Impact Centre Chrétien est une église qui a beaucoup reçu. On a beaucoup reçu. Maintenant, il est temps d'aller. Il m'a dit, ne fais plus une seule semaine sans annoncer à quelqu'un sans annoncer Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ne fais plus une semaine sans parler de Jésus à quelqu'un. Pourquoi? Le monde est en train de se mourir. Je suis parti là, le dimanche dernier, je n'étais pas là parce que j'étais en voyage à l'étranger. 48 heures pour les obsèques d'un ami d'enfance. Mort au même âge que moi. Bêtement par un AVC. Et il y a quelqu'un d'autre que je connaissais. Jeune comme moi. Alléluia. Jeune par la foi. Qui est mort bêtement. Tu ne sais jamais quand la mort vient. Il a eu un malaise. Il ne savait pas qu'il faisait du diabète. Il va à l'hôpital, pas ici, là-bas. Je ne donne pas le pays. Premier réflexe, on lui donne de l'eau glucosée. Ça l'a tué sur le champ. Il faisait au même de... J'ai dit, mais vraiment, c'est pour ça que, chers dirigeants africains, s'il vous plaît, par les compassions de Christ, développez les infrastructures dans le pays.
trop de gens qui meurent, qui n'auraient pas dû mourir. Juste de la négligence, de l'eau glucosée à quelqu'un qui a du diabète. Et je réalise, bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que les gens vont partir. Préparons-les à rencontrer Christ, le Créateur. Ils ne savent pas. Il m'a dit, va. Il m'a dit, c'est pas le fait de sortir, le fait d'aller qui va gagner la France. Mais c'est un acte d'obéissance qui prouve que je respecte les thèmes de l'Alliance. Lorsqu'il a dit, va, je pars. C'est ça. Il a dit, ne fais plus une semaine sans aller annoncer Jésus-Christ. Donc hier soir, comme je n'ai pas eu de temps, j'ai annoncé Christ là où je suis allé. Mais comme je suis rentré, j'ai tellement pris. Et c'est hier, je me suis rendu compte que je n'ai pas annoncé Jésus cette semaine. Ah. Donc à 21h, je suis sorti, j'ai pris mon jogging. Je suis allé dans la ville de Bussy. Je suis allé vers le métro, tout seul, avec mes flyers. Je suis allé distribuer, il y a des gens, et je me suis pris des râteaux. J'ai dit, madame, vous voulez pas que je vous donne un flyer? Jésus agit, Jésus guérit, osez Jésus. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, comment ça ne vous intéresse pas? Vous allez en enfer si ça ne vous intéresse pas. Elle dit, c'est pas grave. J'ai dit, madame, je vous aurais dit, hein. Ok. Ah, moi je vous ai dit. Ah, moi je dis, hein. Dieu ne va pas me redemander votre sang. Ah non. Mais il faut aller. Tu ne vas pas pour les statistiques. Tu vas pour l'obéissance. Pour respecter les termes de l'Alliance. Parce que c'est ce qu'il attend de toi et moi. Et il m'a dit, quand tu vas là, c'est terrible. La dernière fois, oh là là, j'étais écœuré. J'ai vu une dame qui avait le cancer. Elle est sûre qu'on lui a jeté un sort, et je crois qu'on lui a jeté un sort. Parce qu'elle avait une locatrice qui était sorcière. Qui devait 40 000 euros de loyer, elle ne voulait pas payer. Et le jour où, par le moyen juridique, elle a fini par sortir, elle a maudit cette femme. Et la femme me dit, j'ai un truc dans le ventre. Elle a un cancer. Et ce n'est pas la seule chose qu'elle a. Mal dans le ventre. J'ai dit, madame, c'est ma spécialité ça. J'ai dit, madame, je vous demande juste une chose. Laissez-moi prier pour vous. Elle me dit oui. Le lendemain, je lui dis, madame, je viens à quelle heure? Elle me dit, non, j'ai changé d'avis. Je préfère attendre le traitement. Alors que le traitement n'est pas en train de la guérir. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, laissez-moi prier. Je vais faire mettre ce démon dehors. Je vais annuler ces sentences par le sang de Jésus-Christ. Ah! Madame, laissez-moi prier. J'ai demandé, laissez-moi prier. Je ne vous demande aucune offrande. Je ne vous demande, mais pourquoi vous allez faire ça? J'ai dit, parce que Christ habite en moi et que Jésus a en horreur les œuvres du diable. Laissez-moi prier. Mais tu sais quoi? Elle a refusé. J'étais frustré. Elle risque de mourir. J'ai dit, mais... Tu vois, Dieu veut que tu connaisses ça, que je connaisse ça. Parce que c'est ce qu'il ressent lorsque l'humanité refuse son amour, son salut. Si tu ne vas pas évangéliser, tu ne vas pas savoir ce que le Père ressent. Donc du coup, quand tu pries pour ceux qui ne sont pas sauvés, tu ne pries pas comme tu dois prier. Voilà pourquoi tu pries. Seigneur, nous te prions vraiment pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est parce que tu n'as jamais essayé d'évangéliser. Quand tu as évangélisé, que tu t'es fait casser ton cou, on t'a balancé. Quand tu arrives dans la salle de prière, tu es fâché. Parce que la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, quand tu pries pour les non-sauvés, tu prends autorité sur cet esprit de voile démoniaque qui empêche la révélation de Jésus. Je déchire ce voile par le sang de Jésus-Christ. Mais tu ne t'es jamais fait jeter, donc tu n'as pas connu ce qu'on appelle les souffrances de Christ. Moi, j'ai pris mes flyers. Je me suis fait jeter par quelques personnes, puis je me suis fait reconnaître par 2 personnes. Oh, mais par contre, tu vois, ce qui a... Même la dernière fois, là, Osez Jésus, quand vous étiez tous en groupe, là, osez, 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 osez. Moi, je suis allé tout seul. Pourquoi? Je suis allé dans une rue à Noisy-le-Grand, tout seul. Je ne voulais pas les caméras, je voulais juste l'obéissance. Je suis allé tout seul. Et je suis tombé sur 3 jeunes. Alors, je mettais les flyers sur les pare-brises des voitures. Non, pas les pare-brises. Oui, c'est ça. Je mettais les flyers sur les pare-brises. À Noisy-le-Grand, là, je voyais qu'il y a des chapelets dans les voitures, des chapelets. Donc, c'était les musulmans. Donc, quand je distribue le flyer, je regarde autour que le gars n'est pas dans le secteur. Parce que s'il m'attrape là, Allah Akbar!
Donc, je prends mon flyer. Non, il faut être sage, j'évite les problèmes. Non, je glisse le flyer. Ce qui compte, c'est d'aller. Quelqu'un va trouver un flyer, ça va l'intéresser, il va les regarder. C'est tout. Quelqu'un dit amen. Et je suis tombé sur 3 jeunes là, qui cherchaient un endroit où aller faire la fête. Et puis il y en a un qui m'a reconnu. Là aussi. Donc hier, il y en a 2. Mais ça l'a choqué de me voir seul dans une rue, en train de coller des pare-brises. Il m'a dit, c'est pas vous le pasteur qu'on voit à la télé? Et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais ça l'a brisé. Il dit, waouh, seul comme ça? Il dit, mon frère, je suis un esclave de Jésus, j'obéis. La voix du Saint-Esprit m'a dit, ne laisse plus une seule semaine sans témoigner de Jésus. Et ensuite il m'a dit, ne laisse plus passer une semaine sans que tu n'aies montré que tu es le gardien de ton petit frère, de ta petite soeur. Ça veut dire, quelqu'un qui a accepté Jésus il n'y a pas longtemps, dans la zone où tu habites, ou à l'église, ou dans la zone où tu habites, il y a plus de 800 personnes qui ont répondu à l'appel au salut depuis le début de l'année. Intéresse-toi, deviens participant de la culture de berger. Prenons soin des âmes gagnées. En priant pour elles, en parlant, en encourageant, en exhortant. Je ne parle pas de tes copines avec lesquelles tu passes 2 heures, 3 heures au téléphone tous les jours. Alors que vous vous connaissez, il n'y a pas de problème. Je parle des gens qui sont plus faibles que toi dans la foi, qui sont plus récents. Il m'a dit, ne laisse pas passer une semaine sans tendre la main, sans prendre des nouvelles de gens qui ont accepté Jésus il n'y a pas longtemps. Deviens le gardien de ton frère. Deviens le gardien de ta soeur. Pourquoi? Toi et moi, on a trop reçu. On n'attend plus une fois tous les 2 mois. Toutes les semaines. Que ce soit une culture. Parce que, il m'a dit, si tu sais qu'il faut prendre soin des âmes, si tu sais qu'il faut prier pour les âmes, si tu sais qu'il faut aller annoncer Jésus-Christ, le Sauveur, le guérisseur, le libérateur, le bienfaiteur. Si tu sais qu'il faut apporter dans la maison de Dieu toutes tes dîmes, c'est la loi de la prééminence. Les premiers 10% appartiennent à Dieu et les 90 autres jouissent d'une protection surnaturelle de tes revenus. Dieu est celui qui donne une richesse sans se tourmenter. Je sais de quoi je parle. Une richesse où on n'a pas besoin de dire « je n'arrive pas à dormir », tu risques de mourir avec un AVC. Ça ne t'arrive pas. Juste parce que tu te tourmentes pour t'enrichir. Dieu veut te rendre riche, mais pour te rendre riche, il va te dire, avant de prier, respecte les termes de l'alliance. Respecter les termes de l'alliance, c'est quand tu as 100 €, emmène 10 à Dieu. Quand tu fais ça, la Bible dit, ce sont les prémices, Proverbes chapitre 3 au verset 9, tu es en train de reconnaître la prééminence, c'est-à-dire la première place de Dieu. Quand tu lui donnes la première, le sort, non, laisse-moi te rappeler, le sort de tous les revenus, de toutes les récoltes, dépend du traitement accordé à tout ce qui est premier. Les prémices, ce sont les premiers 10%. Jéricho, on ne touchait pas, c'était la première ville de Canaan. On ne touche pas ce qui est premier. Le premier homme a péché, tous les hommes ont péché. Le dernier homme, Christ, a été trouvé saint, juste. Tous ceux qui sont sortis de lui sont agréables à Dieu. Le sort de tout le reste dépend du traitement accordé à la première part. La première part s'appelle 10%. Tu veux prospérer avec Dieu avant de prier, de réprimer l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, te chasse pauvreté. Dieu m'a dit, ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance aux clauses de l'alliance. Donc, si tu sais qu'il faut honorer ton père et ta mère, si tu sais qu'il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé, si tu sais qu'il faut être soumis aux autorités établies, si tu sais qu'il faut aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui te maltraitent et te persécutent, si tu sais, et que tu ne le pratiques pas, tu ne le traduis pas en acte, Jacques
et Paul te dise, tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Tu es séduit par des discours séduisants. C'est-à-dire, si tu sais ce que l'Alliance attend de toi et que tu ne le pratiques pas, sans faire exprès, tu es infidèle à l'Alliance, tu te rebelles contre l'Alliance, tu ne fais pas ta part dans l'Alliance et Dieu n'a plus l'obligation de faire sa part en confirmant ce qu'il a dit. Alors tu vas attendre et Dieu va attendre. Moi, j'ai décidé, mon frère, de gagner du temps. Parce que si tu veux lutter avec Dieu, lui, il a le temps. Il a l'éternité. Moi, je n'ai pas l'éternité. Je dois manifester l'héritage. Je dois manifester la vie qui m'a réservée. Alors, je vais sortir de l'enfantillage, de l'immaturité, de la mentalité d'enfant capricieux qui attend seulement de recevoir, mais qui ne veut pas faire sa part. Je sors de là au nom de Jésus. Je n'ai plus le temps pour la désobéissance, pour les raisonnements. Moi, je décide. Ça ne m'arrangeait pas d'aller hier soir, parce que je n'avais pas fini la préparation de mon message. Mais je savais que si je n'allais pas, je n'aurais pas la paix. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais aller. Et puis j'ai quand même parlé aussi à une autre personne. Elle m'a dit, bonjour pasteur. Mais elle ne venait plus à l'église depuis longtemps. Elle a du mal à persévérer. Donc le fait de me parler, elle a considéré que c'était sûrement une visitation divine. Ouais. Et alors du coup, je me suis dit, mais purée, mais mine de rien, c'est quand même important de sortir de chez soi. Ouais. Wow. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Si tu n'es pas fidèle, Mathilde dit, tu me désengages de l'obligation de faire ma part. Je peux t'exaucer, mais ça ne sera pas à cause de ma fidélité. Tu ne peux pas m'obliger à agir, à manifester ma fidélité si toi tu n'es pas fidèle. Donc, il m'a dit, si tu ne fais pas ta part, tu peux prier, tu peux t'exaucer, mais Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Quand Dieu t'exauce, alors qu'il n'est pas obligé de t'exaucer, il t'exauce sur la base de ce qu'on appelle sa miséricorde. Ou encore sa pitié, sa compassion. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que la miséricorde, c'est comme la pitié. La pitié, c'est exactement l'attitude qu'on a envers les mendiants. S'il vous plaît, je ne mérite pas. 1 euro, monsieur, 1 euro. 8 fois ou 9 fois, tu dis non. Et puis la 10e fois, tu dis pourquoi pas, allez. C'est comme ça, ça c'est la miséricorde. Mais ce n'est pas, il ne te doit pas, c'est parce qu'il a pitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais alors, ça veut dire que tu vas te contenter, c'est comme la femme cananéenne, tu vas te contenter des miettes, alors que Dieu n'a pas des miettes, il a un héritage. Ton nom est sur le testament. Je n'ai pas besoin de miettes, j'ai besoin de l'intégralité du testament. Il m'a dit, mais imagine-toi, un enfant dont le père lui a donné un héritage, mais il ne vient pas devant le père pour réclamer l'héritage. Parce que pour réclamer l'héritage, il faut que tu fasses la joie du père. Il faut que tu sois fidèle. C'est ce que Dieu exige. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu viens, comme un mendiant, demander à ton père, s'il te plaît. Alors qu'en fait, ton père a plus que des miettes pour toi et que tu as ton nom sur la liste. Tu as le nom sur le testament. Mais pour prendre la part qui te revient, il exige juste de toi que tu fasses ta part. Ce qu'il a dit de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, je vais bientôt finir. Il m'a dit, si tu ne fais pas ta part, tu n'es pas fidèle. Tu ne peux pas exiger ma fidélité. Donc tu ne peux pas dire, Seigneur, traite-moi selon ta parole. Parce que dire à Dieu, traite-moi selon ta parole, c'est lui demander d'être fidèle à ce qu'il a dit. Il m'a dit, ne peuvent dire ça que ceux qui ont été trouvés fidèles. Tu vois, le besoin de prier ne part pas. On a toujours besoin de prier. Le truc, c'est que la fidélité dans l'alliance te donne du poids
dans ta plaidoirie, du poids dans ta prière. Parce que quand Dieu sait que tu as été trouvé fidèle, Dieu n'a pas le choix. Il faut arriver à la dimension au Seigneur. Parce qu'il m'a dit, si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas me tenir pour responsable de ta condition. Malade, oppressé, tourmenté, pauvre, affligé. Et tu dis, mais Seigneur, je prie, mais tu n'agis pas. Ils disent, non, non. Tant que tu ne fais pas ta part, tu ne peux pas m'exiger. C'est pour ça que dans Ésaïe 43, 26, il dit, viens et plaidons, dit le Seigneur. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Dis-moi, est-ce que tu as respecté les termes de mon alliance? Quand tu as respecté les termes de son alliance, tu peux lui dire, Père, à cause de ta parole, et parce que, par ta grâce et l'assistance de ton esprit, ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Tu m'as dit d'obéir, j'ai obéi. Tu m'as dit de me préserver avant le mariage, je me suis préservé avant le mariage. Tu m'as dit d'aimer ma femme, j'ai aimé ma femme. Tu m'as dit de servir, j'ai servi. Tu m'as dit d'aimer, j'ai aimé. Tu m'as dit d'aller annoncer, je suis allé annoncer. Père, à cause de ta fidélité, fais parler les bénéfices de l'alliance, du sang de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors, je finis avec cette question et je réponds à la question. Tu veux voir les bénéfices? Qui veut voir les bénéfices de l'alliance du sang de Jésus dans sa vie? Lève la main. Dans tous les domaines. Le domaine du mariage, le domaine des finances, le domaine de la santé physique et émotionnelle. Tu veux voir les bénéfices? Il m'a dit, quand tu veux voir les bénéfices de l'alliance, ne commence pas à demander, ah Seigneur, donne-moi. Non, non, non. Non, renseigne-toi d'abord sur que dit l'alliance. Obéis d'abord à l'alliance. Après, quand tu as obéi à l'alliance, tu as été fidèle. Maintenant, viens demander. Ah, quelqu'un a raté une bonne occasion pour me dire Amen. Alors, je vais vous donner une application pratique qu'il m'a donnée en 6 points. Il m'a dit, tu veux voir les bénéfices de l'alliance dans le domaine de la santé, et la santé de ton âme, et la santé de ton corps. Il m'a dit, premièrement, crois. Ne demande pas d'abord la prière. Ne prie pas pour dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi selon ta parole. Non, ne commence pas en disant, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Non, non et non. Tu vas te comprendre. Pas comme ça. Premièrement, crois d'abord dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Crois d'abord que Dieu a fait sa part. Que Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, il a fait tout accompli. Par ses meurtrissures, il m'a déjà guéri. Il a tout fait. Mais crois qu'il a déjà tout fait. Ça ne va pas emmener la manifestation de ce qu'il a fait, mais ça va produire la foi pour que Dieu opère dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Maintenant, tu veux voir la manifestation de la guérison divine dans ton âme ou dans ton corps? Il m'a dit, deuxièmement, prends soin du temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Ça veut dire, mange sainement. Oui, c'est ça. Tu voulais déjà prier. Oh non, il dit, non, 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 non. Mange sainement. 2 Rois, chapitre 4, verset 40, te révèle un secret terrible. La mort est dans le pot. Ils ont fait un potage. Le potage était empoisonné par des herbes sauvages. Et les fils des prophètes se sont écriés. 2 Rois, chapitre 4, verset 40. La mort est dans le pot. Ça veut dire quoi? C'est une vérité vraie, biblique. Hein? La mort est dans l'alimentation. Il y a, sans même que Satan n'ait besoin d'intervenir, il y a des gens dont la propre alimentation les tue. La mort est dans le pot. Avant de prier, mange sainement. Arrête de manger en désordre. Arrête de manger n'importe quoi. Arrête de détruire le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens pour qui Dieu a prévu une longue vie. Mais la qualité de ton alimentation raccourcit ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est toi, parce que tu manges du sucre, 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 sucre. Il y a des maladies qui peuvent être évitées. Mais oui, du sucre tout le temps, tout le temps. Mange des fruits, mange des légumes, mange du poisson. Ça, c'est bon. Enlève les pâtes, enlève les hamburgers, enlève les pizzas, enlève les trucs avec des additifs et des colorants. Enlève. Pourquoi?
Évite le mauvais cholestérol. Mon frère qui est mort d'AVC, c'était à cause du mauvais cholestérol. Un démon n'a même pas besoin d'intervenir. Tu bouffes. Moi, ça fait des années. Hein. Oh, tu me diras, il faut bien partir de quelque chose, il faut bien mourir de quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais, on peut aussi partir calmement. Hein? Et tu n'as pas envie de partir en perdant l'œil, perdant la jambe, le diabète. Tu n'as pas envie de vivre ça. La sagesse. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Il y a des choses. C'est une question de discipline. Ah, tu te dis, j'ai le temps, j'ai 20 ans, 30 ans. Quand tu atteins 40, fais attention. Hein. Ah, tu te dis, à 30, j'ai le temps. Mais il y a des gens qui meurent à 30 ans aussi. Notre génération, je suis inquiet pour la génération des jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où j'avais 18 ans, on ne mangeait pas autant de sucreries qu'aujourd'hui. Du coup, je m'interroge à quoi vont ressembler les enfants d'aujourd'hui à 30 ans. Parce qu'ils sont dans du sucre tout le temps. Industriel, chimique. Il m'a dit, avant de prier, parce que Dieu peut exaucer, mais ton mode alimentaire va faire renaître la maladie. Bien aimé, tu vois, il faut lire le livre. Quand tu vas parcourir le livre de l'Alliance, tu vas te rendre compte que Dieu te tient pour responsable de ce que tu mets dans ton corps. Il y en a à loco. Ça fait les grillades, bananes grillées, bananes plantains. En Côte d'Ivoire, quand j'ai dit ça, on m'a dit ne touche pas à loco. À loco, ce sont les bananes frites. Et quand vous lisez la notice de prévention contre le cancer, on vous déconseille tout ce qui est friture. La première des choses à enlever, c'est le sucre, les fritures. Enlevez! Ah, regarde quelqu'un qui te regarde. Alors on mange quoi? Mange des fruits, mange des légumes, mange du poisson. Ça, c'est bon pour ta santé. Enlève les pâtes, ça agglutine. C'est pas bon pour le transit intestinal. C'est pas bon. Bon, j'ai pas le temps, je suis pas médecin, il n'y a pas de problème. Mais mange sainement. Ce que je te dis, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai décidé, par la grâce de Dieu, qu'au fur et à mesure que je vais avancer en âge, il y a des sujets de prière qu'on va éviter. J'ai dit, non, je n'ai pas envie de faire comme les gens. Pasteur, c'est le diabète. J'ai dit, non, on va éviter ça. On met de l'ordre maintenant. On se discipline maintenant. Dis-moi amen. Que l'esprit de gloutonnerie te quitte maintenant au nom de Jésus. Sauce, huile, partout. Huile partout. Il y en a quand ils prennent un beignet, quand c'est trempé dans l'huile, là, ça, ils aiment ça. Il y a des plats comme le tiep. La préparation déjà est cancérigène. Mais oui, l'huile a tellement cramé. Et on met les légumes cramés, on met les tomates cramées, le riz cramé. L'huile est la base de la maladie. Elle est noire, elle est foutue. Pardon l'expression. Mais non, arrêtez. Écoute-moi, il y a des choses qui sont bonnes pour le palais, mais qui sont dévastatrices pour ton estomac. C'est pour ça que j'aime les légumes. Parce que quand tu prends ça, c'est pas sucré, mais c'est bon. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Ok, j'avance vite. Je finis vite. 1, 2, prends soin du temple du Saint-Esprit. 3, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est le laboratoire de fabrication de ta destinée. Ton cœur est le moteur. Ton cœur, c'est de ton cœur que tout part. Ton cœur dont on parle là, c'est ton âme. Et il a été démontré aujourd'hui qu'au moins 80% des cancers sont dus à des émotions mal gérées. Le stress, la peur, le découragement, la dépression, les idées noires, les pensées noires. Garde ton cœur, évacue de ton cœur toutes les choses, ces blessures qui sont là pour t'empoisonner. Mon frère, ne te laisse pas tuer.
Les gens t'ont fait du mal, décide de vomir ce mal, parce que c'est toi que ça va tuer, et les gens qui t'ont fait du mal seront encore vivants. Vomis-le! Ah, elle m'a fait trop de mal, je ne peux pas pardonner. Tu risques de mourir avant la personne à qui tu n'as pas pardonné. Et comment ça? Je ne te ferai pas ce plaisir de mourir avant toi. Parce que la boule du manque de pardon m'a détruit, m'a causé des ulcères à l'estomac. Jamais! Voilà pourquoi je pardonne, je ne garde rien. Le prince de ce monde vient et il n'aura rien à moi. Oh, donne-moi amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. La prospérité de ta vie dépend de ton âme. Ma Bible dit dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux is a good medicine, dit la version King James. Un cœur joyeux est comme un médicament, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Garde ton cœur. Il y a beaucoup de maladies, parce que l'âme est dans le sang. Quand l'âme est dans le sang, quand l'âme est souillée, le sang est souillé. Une personne qui garde l'amertume, la rancœur, la colère, c'est qu'une question de temps. Une maladie va sortir. Tu n'as pas besoin de prier. Même si Dieu guérit, la maladie va dire à Dieu, excuse-moi. Parce que ton âme, garde ton cœur, puisque ton cœur est le laboratoire de fabrication. Dieu guérit, mais le laboratoire, toi, il y a une usine qui n'arrête pas de produire. Ce que Dieu fait est ponctuel. Ce que Dieu fait est ponctuel. Mais ce que ton âme est en train de concevoir, c'est permanent. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les jalousies, les colères, les impudicités. Ça sort en permanence. Dieu a agi ponctuellement. Ok, il a agi instantanément. Une semaine après, la chose continue encore, puisqu'il y a une usine qui n'arrête pas de produire le mal. C'est la sagesse. Alors tu dis, Seigneur, par tes meurtres, guéris-moi. Il m'a dit non. Comprends que dit l'Alliance. Hein? Quatrièmement, bon, il faut que j'aille vite. Sers le Seigneur de tout ton cœur et fidèlement. Sers fidèlement le Seigneur. Exode 23, versets 25 à 27, version parole de vie. C'est moi seul le Seigneur votre Dieu que vous servirez. Alors, je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Il y a des paroles que Dieu, c'est dans le Testament. La maladie sera éloignée. Quand? Lorsque je servirai le Seigneur, avec mon temps, avec mes prières, lorsque je vais servir en prenant soin des âmes, en allant évangéliser, en prenant soin des âmes, lorsque je vais servir, il y a des maladies. La maladie sera éloignée. Dans votre pays, verset 26, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est la fidélité, l'obéissance, le respect. En servant, tu actives un bouclier invisible appelé l'immunité divine. Quelqu'un me dit amen. Sers. Point numéro 5. Tu veux voir les bénéfices de l'alliance dans le domaine de ta santé physique et émotionnelle? C'est là d'abord le dernier point. Il m'a dit, prie pour la guérison des autres. Ouais. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Non, sera arrosée, c'est ça? Oui, non, rassasiée. L'arroseur sera arrosé. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ne prie pas que pour toi, il n'y a pas que toi que Dieu veut guérir. Job 42, verset 10. L'Éternel. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Que Dieu te donne au moins le double au nom de Jésus. Quand tu as fait ça, tu as fait ta part. Tu as manifesté la fidélité. Maintenant, en point 6, tu peux maintenant venir plaider en disant, Père, traite-moi selon ta fidélité. Tu as dit dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je réclame, Seigneur, la manifestation de cette parole, de cette dimension de l'héritage dans ma vie à cause de ta fidélité. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que tu attendais de moi. J'ai mangé sainement, j'ai protégé mon cœur, j'ai obéi à ta voix, je t'ai servi de tout mon cœur. Père, maintenant traite-nous selon ta fidélité.
agis selon ta parole. Et puisque cette maladie, la Bible dit que Jésus-Christ a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Cette maladie, je la vomis. Elle quitte totalement mon corps. Elle sèche à la racine par le sang de Jésus. Maladie, je proclame ta condamnation et ta dislocation immédiate. Et je le verrai s'accomplir. Là maintenant, je suis qualifié pour dire, j'ai l'audace d'aller dire au Père, Père, ta parole, tu l'accomplis. Et tu ne tardes pas. Ta volonté, c'est ma santé. Au nom de Jésus. Quand tu as fait ça, Dieu ne peut pas, bien aimé, il m'a dit qu'il ne peut pas trahir sa fidélité. Et c'est écrit. Il est obligé de faire sa part. Mais tu vois, nous on vient, on dit, agis selon ta parole. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas de poids pour exiger qu'il le fasse, puisque nous ne sommes pas irréprochables. Dès lors, nous te prions, Père, accorde-nous désormais la grâce de faire de la bonté, de la fidélité, une poursuite, une aspiration de tous les jours, que je sois trouvé fidèle et bon serviteur, qui fait la joie de ton cœur. Et ainsi, en retour, tu gratifieras. Au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, prends quelques secondes pour soupirer, pour que Dieu nous accorde la grâce, individuellement et corporativement, d'être une église fidèle. Une église, on n'a plus le temps, on veut être une église fidèle, parce que de notre capacité à être une église fidèle dépend la capacité de Dieu à étendre sa main et à faire sa part infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance qui agit en nous. Père, ne nous laisse plus immatures, enfants gâtés, capricieux, qui n'attend que le Dieu qu'il fasse sa part, mais qui refusent de faire leur part. Nous te demandons pardon, nous t'implorons, Père, dans le nom de Jésus. Abba, Père, nous te pleurons, rends-nous fidèles. Oh, c'est une prière. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas infidèles. Ne nous laisse pas nous tromper nous-mêmes. Ne nous laisse pas dans des raisonnements. Accorde-nous de racheter le temps. Accorde-nous, Père, de faire notre part. De prendre soin du temple du Saint-Esprit. Et en parenthèse, bien aimé, il me dit de te rappeler que tu dois boire beaucoup d'eau. Tu dois boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il y en a qui boivent 1 litre de soda et même pas un demi-litre d'eau. Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Il voulait une longue vie, tu es en train de l'abréger. Décidons, Père, d'obéir. Accorde-nous, Père, d'obéir. Accorde-nous de respecter les termes de l'alliance. Ne nous laisse pas être séduits par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas savoir ces choses sans les traduire en pratique. Parce que c'est une expression d'infidélité. Tu as inscrit nos noms dans le testament. Accorde-nous la grâce de vivre ce testament. Pour cela, Père, rends-nous fidèles. Ta parole n'est pas une option. L'obéissance n'est pas un conseil. L'obéissance est une obligation. Afin que tu fasses ta part. Délivre-nous de la séduction de ces voix qui nous disent que ça va aller si on mange n'importe comment, ça va aller. Délivre-nous de ces mensonges du diable qui disent ça va aller si je mange n'importe quoi, si mon âme est remplie d'amertume, ça va aller néanmoins. Non, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Accorde-nous la grâce de vomir tout ce que tu n'as pas planté. Rends-nous fidèles au temps de paix. Par la puissance de ton esprit, aie compassion de notre folie, aie compassion de notre négligence, aie compassion de nos faux raisonnements.
et rends-nous fidèles, tendre Père. Tu vas faire une prière avec moi ce matin. Ensemble, à haute voix, on va élever la voix. Tu vas répéter, Père, dans le nom de Jésus, pardonne-nous pour nos nombreuses expressions d'infidélité. Pardonne-nous. Parce que nous nous sommes trompés, nous-mêmes, par des faux raisonnements. À partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce de traduire en acte, en action, en obéissance, tous les termes de l'alliance. Ne nous laisse pas savoir sans pratiquer. Aie compassion de nous. Change nos cœurs. Mets en nous l'empressement de faire notre part. Ainsi, tu feras ta part. Au nom de Jésus. Amen.